Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Branham Info et nulle part ailleurs. Nous sommes dans ce direct où nous allons recevoir un homme de Dieu que vous avez beaucoup réclamé. Bien sûr, il a passé beaucoup de temps en dehors de notre plateau ou de notre plateforme. Les voici revenir avec ses activités médiatiques. J'ai parlé bien du révérend pasteur, les missionnaires africains, Ben Mutombo, surnommé Lion et Google du message pour les autres. Nous allons tenter de parler un petit peu sur une question très importante. La question nous vient de Cameroun. Il s'agit de notre frère Eitel Moulé qui est au Cameroun précisément à Douala. Mais non, nous ne manquerons plus de frôler cet événement qui a fait la pluie et les beaux temps les 10 septembre 2023. Il s'agit bien de l'émission spéciale Vérité et sincérité qui est l'apôtre Ben Moudoumo a livré devant des hommes des médias et d'autres serviteurs des dieux. Pour commencer, je m'en vais dire un grand bonjour et shalom au révérend Ben à qui je prête déjà mon micro. Bonjour révérend. Bonjour, cher journaliste. Je suis très content. Voilà, nous aussi nous sommes très contents après beaucoup de temps passé préoccupés par les voyages missionnaires. Vous étiez au Cameroun, Togo, Bénin, en Zambie, Lubumbashi, Équateur. Voilà, l'année a été mouvementée. Vous revenez actuellement sur les médias. D'ailleurs, moi je disais, vous gagnez beaucoup plus en étant dans des émissions qui, quand vous êtes même sur le champ missionnaire. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, il était important que votre présence physique soit aussi remarquée et vous soyez aussi, que vous puissiez aussi partager avec tous ces gens qui vous suivent. Vous vous portez bien, révérend. Je me porte bien. Je suis très content, très heureux de reprendre les émissions, excusez, de reprendre les activités médiatiques ensemble avec vous. Après beaucoup de temps dans les champs de mission, le Seigneur a fait grâce, il nous a gardés et nous sommes là. Nous sommes très contents. Voilà, merci beaucoup. On ne perd pas beaucoup de temps. Nous sommes en direct pour vous qui voulez nous rejoindre et partager nos émissions, aimer, commenter. Envoyez-nous vos suggestions, vos remarques. Ça nous sera totalement important. Révérend Ben, il n'y a pas de temps à perdre. Nous avions réalisé avec vous, il faut les souligner, il y avait la présence des forums Les Jeunes des Messages, Message Prod, Malachi 4 News, plusieurs médias, plusieurs journalistes, notamment la sœur Sarah Nolim Nzimbi, Orman Bola, John Kat, également moi. L'émission a été réalisée par les points dont on parlait, mais ce n'est pas ce qu'on va parler, on ne parle pas de l'émission, mais il y a quelque chose qui nous a traversé. On est le 10 septembre, nous réalisons l'émission. Oui. Les lundis 11, les mardis 12, Oui. nous apprenons que vous avez baptisé un pasteur chrétien. Oui. Et pasteur qui suivait l'émission en direct. Oui. Comme tout le monde. Et vous voulez baptiser. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous aviez baptisé un pasteur chrétien après les 10 septembre? C'est vrai que beaucoup de gens ont glorifié l'Éternel par notre façon de répondre à vos questions, les trois grandes questions du jour. Et les gens ont glorifié le Seigneur et je les remercie de tous les compliments et de tout ce qu'ils ont parlé à notre sujet. Nous sommes très contents. Mais s'il y a la chose qui m'a beaucoup réjoui, bien sûr, les compliments, la satisfaction du peuple de Dieu m'a réjoui. Mais c'est les salaires que j'ai eus. Parce que les salaires d'un prédicateur, ce sont des âmes. Et quelle âme? Un pasteur, un prédicateur, qui hier prêchait le Seigneur Jésus-Christ dans la dispensation du Seigneur Branham. Lui prêchait le Seigneur Jésus-Christ dans le temps de Branham. Mais par l'émission réalisée ensemble avec vous, peut-être lorsque vous avez organisé cette émission, il y a ceux qui vous ont mal vu, qui ont pensé peut-être beaucoup de choses. Et il y a ceux qui vous ont applaudi.
Et peut-être ceux qui vous ont applaudi hier, ils ne vous ont pas applaudi après l'émission. Mais moi, je vous remercie parce que vous m'avez donné l'occasion de pouvoir m'exprimer devant l'humanité et de gagner cette âme. Le pasteur, très gros que moi, au point que pour les relever de l'eau, ça n'a pas été facile. Mais très joyeux parce qu'il a pris le grand baptême de vainqueur. Le mardi 12 septembre, j'étais avec lui dans les eaux de baptême. Je me suis réservé de publier sa photo, le temps pour lui d'arranger ce qu'il est censé arranger avec là où il était. Et comme ça, on pourra publier. La photo est là. D'ailleurs, je vous ai montré à vous. Hein? Je vous ai montré. Mais nous nous réservons de publier parce que les gens... C'est le grand baptême de vainqueur. Un pasteur noyé ce mardi, juste après l'émission. John Cat, merci. Timbombo Jean-Claude, merci. Bola Neville, merci. Et Sarah Nolim, merci. Et il y avait aussi un autre de, je crois, ça doit être Joseph Desgloire. Joseph Desgloire. Merci beaucoup, merci. Et Roman Bola, des messages pour vous. Tout à fait. Voilà, je crois que la bataille n'a pas encore pris fin parce que je crois que les chrétiens sont en embuscade pour attraper aussi un gros poisson parmi les adorateurs de William Branham. Mais il y a quelque chose qui me révolte ces derniers temps avec les mondes chrétiens. On ne peut pas laisser Pasteur Ben comme ça en liberté qui baptise nos frères. Je crois qu'il est temps que les anciens de ces messages puissent s'élever pour arrêter cette hémorragie parce que les pasteurs Ben commencent à en faire trop. Ça, je les promets, je serai prêt à accompagner tous les chrétiens qui seront disponibles à nous aider à contrer. Donc, vous n'êtes pas encore Ben. satisfait, vous êtes en train encore de mijoter quoi? Vous n'êtes pas encore satisfait. Ce n'est pas mijoter quelque chose, mais oui. quand on dit la vérité, Révérend Ben ne peut pas encore revenir, on ne reviendra plus profondément sur l'émission, peut-être dans les temps à venir parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais seulement, j'ai vu la photo du baptême du pasteur. Le pasteur chrétien a été bien sûr baptisé. Je l'ai vu, je crois que prochainement, je vais faire tout possible pour l'interviewer. Ça, je vous le promets de tout cœur. Nous avons lu les citations avec lui sur le baptême d'eau aujourd'hui. Ah bon? Et à toute vitesse. Hein. Il n'a pas traîné. Oh là 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 là. Mais John Cat traîne toujours. Non, laissez John Cat. Les journalistes n'ont pas de couleur. C'est grave. Voilà. Révérend Ben, d'abord, merci pour nous accorder cette interview. Merci. On nous a toujours tourmenté. On fait que les lions soient quand même en mouvement. Je m'envie directement poser la question de ses frères. Je crois qu'Evans, à notre micro, ça passe bien. Les gens nous suivent correctement. Voilà. Evans Mutombo est derrière notre caméra réalisation, accompagné aussi de Caleb Bacolé. Révérend, la question nous vient très loin parce qu'on a repris avec l'Université du Message. Oui. C'est une émission qui consiste, les gens posent des questions qui nous viennent et nous, on les pose aux missionnaires africains. Vous pouvez les envoyer par les numéros des missionnaires africains ou par notre propre numéro WhatsApp qui est plus 243 82 72 54 504. On a repris avec le révérend Ben. La question de notre frère Eitel Mouli, du Cameroun, précisément au Douala. La question est tellement longue parce que c'était par audio et nous avons fait un grand effort pour la résumer. Ressortir son idée. Résumer. Peut-être les frères verront qu'on a modifié les français, peut-être on n'a pas repris textuellement la manière dont il avait posé, mais au moins on pose la même question telle que cela a été dans sa propre pensée ou dans sa propre réformulation. Le frère Mouli du Cameroun pose sa question principale qui est: William Branham est-il né par le sexe ou a-t-il connu une naissance virginale? Parce que les frères, en lisant les messages des frères Branham, ou en étant peut-être prêché par plusieurs prédicateurs, il a trouvé qu'il y a des citations dans les messages dans lesquelles frère Branham confirme qu'il est né de Charles Branham et de la dame Ella.
Mais fort, je ne peux pas dire fort malheureusement, je ne sais pas comment le dire, les frères trouvent aussi qu'il y a des citations, quand vous les lisez, c'est comme si ça voulait dire que William Branham a connu une naissance virginale. Entre autres, il évoque la citation soutirée du sermon de William Branham, Super Signe, prêché le 29 novembre 1963, en commençant par par le paragraphe 108 jusqu'au 110. En fait, les frères se trouvent entre parfois deux citations et ils n'arrivent pas à prendre quelle est la meilleure. Il est fils de Charles Branham, né de Charles Branham, ou il est fils né par la manière virginale. Trop de confusion, mais moi aussi, quand je suis tombé sur ça, je suis dans la confusion sur le missionnaire africain peut nous dire clairement de quelle naissance William Branham a été bénéficiaire. Merci beaucoup, cher journaliste Jean-Claude Chimbombo. Merci, mon précieux frère, Eitel Mboulé, du Cameroun. En passant, je vous salue, je salue votre épouse et toute la famille. Je me rappelle encore de bons moments passés ensemble. Et votre question a été sélectionnée pour qu'elle soit la première question avec laquelle nous retournons sur le champ de mission avec nos activités médiatiques. C'est une très belle question. Comme vous-même l'avez évoqué dans le Super Signe, je peux lire cette citation. Vous avez dit depuis le paragraphe 108 jusqu'à 110. Je peux même remonter à 107. Ok. Super Signe 1, le Super Signe prêché le 29 novembre 1963 à Shreveport, USA. Le paragraphe 107, en descendant, le grand maître Branham déclare ceci. Il n'est pas venu à la manière distinguée du monde tel qu'ils attendaient qu'il vienne. Mais qu'a-t-il dit? Une vierge concevra. Amen. C'était là un signe. C'était là un super signe. Une vierge concevra. Amen. Un super signe. Un super signe. Pas un signe naturel, mais un super signe. Une vierge concevra. Voyez? Un signe surnaturel. Surnaturel. C'était un super signe, car une vierge n'avait jamais conçu auparavant. Car une vierge n'avait jamais conçu auparavant, mais elle concevra. Qu'est-ce que cela devrait être? On l'appellera Emmanuel. Comment cela se fera-t-il? Dieu et l'homme deviendront un. C'était le super signe. Oh Dieu, si seulement le monde pouvait voir cela, que Dieu et l'homme sont devenus un. Le super signe. C'était le premier homme dans lequel Dieu a pu entrer. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église. Super signe. Dieu et l'homme ensemble. Cela devrait être le super signe pour les derniers jours. Quand la Bible entière doit être accomplie dans les derniers jours. Cela devait être le super signe pour les derniers jours. Quand la Bible entière doit être accomplie dans les derniers jours. 110. Un super signe. Une vierge concevra. Et cette conception, une fois accomplie, ce sera Dieu manifesté dans la chair. Un super signe.
ils ne croient toujours pas cela, mais ça s'est passé de toute façon, c'est toujours un super signe. Voilà la citation parlant de la naissance virginale. Donc, c'est comme ce n'est pas une naissance qui avait déjà eu lié dans les temps, mais ça devrait se faire avec l'accomplissement de toute la Bible entière. Voilà. Dieu et l'homme se faisant un. Je suis en train de voir que les journalistes n'est pas distrait quand on lit les Écritures. Jamais. Il n'est pas distrait parce qu'il y a un élément là-bas où Branham insiste pour dire une femme n'avait jamais, une vierge n'avait jamais conçu. C'était la première fois. Bon. Bien qu'il ajoute encore pour dire cela devrait être le super signe dans les derniers jours. Hein? Cela devait être le super signe pour les derniers jours. Quand la Bible entière doit être accomplie dans les derniers jours. Et maintenant, le frère Eitel se demande au juste Branham est né par Charles et Ella, ou il est né virginalement comme Jésus. Étant donné qu'il y a des citations que le frère Ali. Et pas seulement des citations, il y a des gens qui pensent qu'il était né d'une manière virginale, il se cramponne là-dessus. Et il y en a d'autres qui disent que c'était par le sexe qu'il se cramponne là-dessus. Ainsi, le frère a la soif de réconcilier aussi. Voilà, les mots réconciliés sortis de sa question. Voilà. Il a besoin de réconcilier. Voilà. Je donne par exemple cette écriture. La parole parlée, la sémence originelle. Première partie, prêché le 18 mars 1962. Le paragraphe 195 ou 195. Je suis un Branham. Parce que je suis né de Charlie et Ella Branham. C'est ce qui fait de moi un Branham. Parce que je suis leur sémence. D'un commun accord, tous les deux, en unissant leur sperme, cela a formé une sémence et le produit de ça, c'est moi. C'est une citation claire. Il est né par le sexe. Claire. Et derrière lui, il y avait des gens qu'il appelait grands frères. Comme le cas de celui-ci, Entretien sur l'œuvre missionnaire. Prêché le 30 mars 1958, le paragraphe 161. Pardonnez-moi pour ceci maintenant. Je n'ai remarqué cela que maintenant même. Je vis l'un de mes frères dans la chair. Doc, il l'appelait Doc. Je l'appelle Doc Edgar. Lui et sa femme sont assis juste. Levez la main, Doc. Mon frère, mon propre frère de sang. Donc, il le présente. Un petit frère à lui, Edgar. Il l'appelait Doc Edgar. Il dit, levez-vous mon petit frère. Quand il se lève, il dit, c'est mon propre frère de sang. Ces écritures semblent se contredire. Est-ce qu'il est né virginalement? Est-ce qu'il est né par le sexe? Un groupe a pris les citations qui parlent de naissance par le sexe. Ils ont attribué cela à William Branham. Et un autre groupe, oh, les super signes, ça doit être la naissance virginale. C'est promis au temps de la fin. Et d'ailleurs, Branham a dit, je suis né hors saison. Je suis né hors saison pour vous, homme du plein évangile. Frère Branham est né par la naissance virginale. Et les autres, au lieu de dire la naissance virginale, ils disent seulement tout court, conception immaculée. Voilà. Je lis cette citation pour entrer maintenant dans la réconciliation. Je lis d'abord ça. Ah, donc vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut réconcilier. Je dois prendre toutes prenez tout. Les tout. Ah, okay.
les tout. Moi, je ne rejette aucune déclaration du prophète Branham. Tout ce que Branham a dit, c'est la parole. Mais vous ne voyez pas que, parce que c'est ça l'esprit des autres, ils pensent que le fait d'accepter qu'il est né par le sexe, ça les diminue. Il n'est pas Dieu parce qu'il les adore quand même. Et ces citations sont trop faciles pour les adorateurs de Jésus, d'accepter qu'il est né par le sexe. Mais pour les Branham, les adorateurs des Branham, ils ont des comptes. Ils disent s'il est né par le sexe, ça les diminue. Donc c'est foutu, n'est pas dit, Pasteur Ben. Ne vous en faites pas. Il y pas. a toujours cet esprit qui nous amène à dire, va-t-il retourner dans le christianisme ou quoi? Mais vous vous échappez toujours. Une fois arrivé à la réconciliation, vous allez comprendre. Ok, on y va. Je lis d'abord cette citation. Ouais. La clé pour la porte. Prêché le 7 octobre 1962. Soir. Le paragraphe 135. Eh bien, en naissant dans ce monde, c'était dans les liens sacrés du mariage, entre mon père et ma mère. Dans le sein de ma mère, il s'est formé une ovule. Et dans les glandes de mon père, il y avait des cellules de sang. Ma vie consiste en cette cellule de sang, non pas en l'ovule de ma mère, en la cellule de sang de mon père. Et quand cette cellule de sang est entrée dans le lieu approprié pour rencontrer l'ovule, alors la nature a été ordonnée de Dieu à me former un corps. Et après, je suis alors né dans la race humaine. Il m'a été accordé l'occasion de devenir une personne intelligente comme le sont les êtres humains. Je peux conduire un véhicule ou je peux faire des choses que les êtres humains font. Marcher, parler, conduire un véhicule et autres. Cela m'a été accordé parce que je suis né dans la famille des hommes. Et je me suis doté de la faculté d'intelligence pour être un être humain. Je me suis doté de la faculté d'intelligence pour être un être humain. Je me suis doté. On comprend. Maintenant, je vais aller vers la réconciliation. Vous avez souligné cet élément, je me suis doté. En vous connaissant, je crois qu'il y a un truc qui va tomber là-dessus. Il y a quelque chose de meilleur. Maintenant, je voudrais dire ceci à frère Eitel et à tous nos bien-aimés, peut-être à travers le monde, qui nous suivent en ce net moment. La naissance virginale, comme ça était du temps de Jésus, ce n'est pas notre promesse. Ah bon? Oui. Ce n'est pas notre promesse. Une vierge concevra. Même quand vous allez dans les étoiles, dans la première Bible de Dieu, la première venue, c'était par la Vierge. La seconde venue, ce n'est pas par la Vierge. C'est par les lions, Léo, les lions de la tribu de Juda. C'est pas par la Vierge. Vous quittez la Vierge, vous contournez les zodiaques et ça vient terminer par les Léo. Et avant d'arriver à Lion, vous passez par les poissons entrecroisés. Des fois que Branham appelle l'âge du cancer. Quand vous dépassez l'âge du cancer, directement vous êtes dans l'âge du lion. Bibliquement parlant, la naissance virginale est liée à la première venue, ça fait déjà 2000 ans. Et selon le message, le prophète Branham déclare ceci. Je suis dans la voie pourvue par Dieu.
La voie pourvue par Dieu, paragraphe 16, prêcher, c'est une grande question, cette question. Très grande question. Nous avons déjà consommé presque 25 minutes. Wow. Wow. Alors, malgré cela, il faut que je réponde. Ouais. Prêcher le 6 février 1964. Le paragraphe 16. Et si ceci est la révélation de Jésus-Christ pour tous les âges et pour cet âge-ci, il a révélé dans cette Bible ce qu'il ferait dans cet âge-ci. Et quand nous voyons cela se faire, quand nous le voyons faire ce qu'il a promis de faire, pas une naissance virginale. Ça, c'était il y a 2000 ans. Mais ce qu'il a promis de faire aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit qu'il ferait aujourd'hui, et c'est ce qu'il est aujourd'hui. Pas la naissance virginale, c'est là il y a 2000 ans. Ça concorde avec les zodiaques, avec la pyramide et avec la Bible noire. Les 3 Bibles de Dieu ne nous promettent pas la naissance virginale lors de la seconde venue ou dans l'âge de la Odyssée. Mais il y a un élément. Cet élément, je vais lire cette déclaration du prophète Branham dans le message qu'il a intitulé « Les lieux d'adoration que Dieu a choisis ». Lieux d'adoration que Dieu a choisis. Se prêcher le 20 février 1965, frère Eitel. Je lis le paragraphe 36. Maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un homme, une femme, une bête ou quoi que ce soit, parce que ça fait une ombre sur le sol. Et quand cette ombre raccourcit, l'ombre c'est le négatif. Et il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le positif. L'ombre et le positif se rejoignent, c'est ce qui donne le positif. Et si toutes les anciennes choses, dit la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres et des choses à venir, alors par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Ceci fait que Jésus et sa naissance, sa maman, ils étaient des ombres. Leur réalité venait. Sa naissance virginale n'était que l'ombre. Dans le sens de la réalité, je note d'abord quelque chose. On dit l'agneau à 4 pattes qu'on immolait dans l'Ancien Testament était l'ombre du vrai agneau qui était Jésus. Et si vous obligez au vrai agneau d'avoir 4 pattes, parce qu'il est la réalité de l'agneau de l'Ancien Testament, vous allez briser le principe de la parole. Prenez la réalité telle que Dieu vous la présente. Écoutez Branham. La parole parlée est la sémence originelle. Deuxième partie. Je vais lire la page 96. C'est la partie qu'on appelle toujours « Prends ta plume et écris ». Écoutez ce que Branham déclare. Mais dans ce petit groupe de la vraie sémence de la parole,
Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée, une vierge de sa parole. Et par l'intermédiaire de ce groupe, par les moyens de ce groupe, s'accomplira tout ce qui a été promis, car sa parole est dans cette vierge qui ne connaît ni dogme, ni credo fabriqué par l'homme. La parole de la promesse était en lui comme elle était à Marie. Dieu lui-même manifesté. Il agira lui-même par sa propre parole de promesse afin d'accomplir tout ce qui a été écrit de lui. Ce qu'il fit en sortant d'une matrice vierge, type de la matrice spirituelle d'aujourd'hui. La Vierge d'aujourd'hui le fera pareillement en acceptant sa parole, qu'il me soit fait selon ta parole. Ce qu'il fit en sortant d'une matrice vierge, type de la matrice spirituelle d'aujourd'hui. La Vierge d'aujourd'hui le fera pareillement en acceptant sa parole. C'est clair. La naissance virginale d'aujourd'hui, la femme aujourd'hui, ce n'est pas maman Ella. C'est une épouse bien-aimée. Un groupe de gens, c'est là où Branham vous dit, une citation me vient à l'esprit, je peux la lire. Pourquoi la petite Bethléem? Vous allez écouter une déclaration là-bas. Je suis au paragraphe 135, oui. Voilà, nous sommes toujours à l'Université du Message, votre émission chérie qui vous a pris beaucoup de temps d'absence. Nous voici revenir avec le missionnaire africain. Écoutez ce qu'il dit. Pourquoi la petite Bethléem? 28 décembre 1958. Le paragraphe 135. Les grands Branham prient. Ô Seigneur Dieu, ce petit message entrecoupé, apporté à partir des Écritures, présentant les différents symboles que tu y as placés, peut-être sont-ils cachés aux yeux des sages et des intelligents, pour être révélés aux enfants, lesquels sont disposés à apprendre. Cela montrait la petite Bethléem, la moindre de toutes. Comment le prophète a-t-il dit cela? N'est-tu pas la moindre entre les principales villes? Mais Dieu a trouvé bon de faire sortir de ces petits endroits insignifiants les chefs d'Israël. Seigneur Dieu, d'un petit groupe de gens qui sont lavés par les cordons du fil cramoisi du sang du Seigneur Jésus, tu feras sortir à travers ces groupes, Seigneur, quelque part dans ce monde, Christ de nouveau, qui pètera toutes les nations avec une verge de fer. Christ de nouveau, toutes les nations. Avec une verge de fer. Sortons d'un petit groupe de gens. Et Branham parle aussi de ce groupe ici comme étant l'épouse lavée par la parole pure, sans dogme ni credo. C'est là que la naissance virginale s'accomplit et directement ça réalise Apocalypse 10. Je suis dans la sémence n'hérite pas avec la balle. Prêché le 18 février 1965. C'est une question qui devait me prendre même des heures du temps, mais je vais faire quand même l'effort. Écoutez ce qu'il déclare.
Le paragraphe 101. Remarquez, dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, et la même chose à travers l'âge pentecôtiste. Notez maintenant. Mais à l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse 10, la parole entière doit naître. Donc quand vous dites à la montagne là, c'est là où Branham a reçu le 7e sceau. Les tonnerres ont été photographiés sur la montagne. Branham dit, à l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse 10, la parole entière doit naître, être à nouveau manifestée et confirmée par l'Esprit de Dieu dans toute sa force, comme elle le fit quand elle était ici sur terre, manifestée de la même manière, faisant la même chose qu'elle fit lorsqu'elle était ici sur terre. Amen. Hébreux 13:8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans Saint Luc 17:30, Jésus dit, dans le dernier jour, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Mais là, la parole entière doit naître dans l'Apocalypse 10. Elle naît comment? Paragraphe 111, le même sermon. C'est maintenant le temps de la sémence ou le temps de l'épouse. Les balles sont mortes. Les balles ont séché. Le temps de la parole vierge qui n'a pas été touchée. C'est une vierge. Souvenez-vous, un temps de la parole vierge. Si vous la mettez entre les mains d'une dénomination, il est certain qu'elle ne sera plus vierge. L'homme y aura touché avant que vous l'ayez. Mais l'église de Dieu n'est pas touchée par des dénominations. Alléluia. C'est une parole de Dieu née d'une vierge qui est manifestée. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Comme ce merveilleux. J'aime cela. J'y crois. Je sais que c'est la vérité. Elle ne sera pas touchée. Il n'y aura pas de manipulation humaine dénominationnelle lors de la naissance virginale de l'épouse. Vous comprenez? Et pourtant, la parole qui est née dans l'Apocalypse 10, c'est William Branham. L'accomplissement entier de toute la Bible entière. Voilà, c'est William Branham. C'est William Branham. Ceci fait en sorte que Branham est né de la naissance naturelle et Branham est né de la naissance virginale, ce qui fait qu'il a deux naissances. Mais virginale, non pas par la virginité de sa mère, mais par les matrices spirituelles. C'est ce que l'Écriture a dit. C'est ce que l'Écriture a dit. Branham. En dehors de cette Écriture qui dit que la matrice d'aujourd'hui, elle est une matrice spirituelle. Nous n'avons pas encore trouvé l'Écriture qui dit que maman, elle a mis au monde d'une naissance virginale. Et ça briserait les Écritures qui montrent que la naissance virginale, c'est la première venue. Mais cette première venue n'était que l'ombre. Et quand on en arrive à la réalité devient la matrice spirituelle. Et aujourd'hui, nous avons reçu Gabriel, l'ange puissant, qui s'est tenu devant l'église de Laodicée, l'épouse qui est sortie de cette église. Il a parlé à cette épouse. Et quand il a parlé de la même manière qu'il avait parlé à Marie, nous avons eu la grossesse. Qui nous a engrossés? Qui nous a rendu grosses? C'est l'ange puissant, le dernier messager, William Branham. C'est lui le vrai Gabriel, le glorieux Saint-Esprit. Mais Gabriel, et quand c'est un âge pour les Juifs, révérend, pour ne pas vous couper. Je peux toujours vous répondre. Il vient pour les Juifs. Je vais vous répondre toujours avec l'écriture. Vous pouvez m'aider à relire 116 là-bas. Oui. Ah, je suis devenu comme Papa Forest. Directement, j'ai trouvé le relire 116. Sans aller par quatre chemins, vous êtes en train
de prendre la place de Papa Forense. Il va se fâcher, attention. Hein, je vais lire quelque chose, comme vous avez parlé de Gabriel, l'ange de l'église juive. C'est ce que le Seigneur Branham a dit. Je vais les lire de toutes les façons. C'est très nécessaire que je lise cela parce que... Nous sommes toujours à l'université du message dans votre émission préférée. Nous voici de retour avec vous. Vous allez commencer à suivre ces programmes régulièrement comme on le faisait dans les temps. Continuez à nous envoyer des questions à travers le monde par ces numéros à trouver. L'envoyer aux missionnaires africains, soit nous contacter, nous les envoyer par les numéros WhatsApp plus 243 82 72 54 504. Nous allons poser la question directement au missionnaire africain qui va vous répondre une fois. Pour tout continuer encore à nous envoyer vos suggestions, vos commentaires, vos remarques, ça nous pousse et ça nous encourage, ça nous permet encore d'aller plus en avant. Ce n'est pas une émission qui consiste à faire... voilà. Oui, voilà, on est arrivé. La 70e semaine de Daniel, le paragraphe 68. L'esprit de sagesse entre dans l'Église pour faire connaître à l'Église par la révélation du Saint-Esprit. Il fait entrer l'Église et il révèle le jour où nous vivons, tout comme Gabriel est venu à Daniel. Le Saint-Esprit vient à l'Église dans les derniers jours pour révéler ces grandes choses secrètes profondes. Comprenez-vous maintenant? Compare Gabriel au Saint-Esprit qui révèle aujourd'hui. Et je vais vous lire là-bas Branham qui dit, Gabriel avait annoncé la première venue, Gabriel annoncera encore la seconde venue. Alors William Branham toujours. Là, je vais le lire. Parce que je sens que ça, je vais le lire. Gabriel avait annoncé la première, Gabriel devrait annoncer la deuxième. Oui. Gabriel, maintenant, pour ceux qui croient que c'est Jésus-Christ qui est... Je suis dans la résurrection de Lazare. Prêché le 22 novembre 1953. Le paragraphe 40. C'est beaucoup. Mais je prends juste la dernière partie. Il dit, bon, je peux prendre à partir d'ici pour que je lise quand même une bonne partie. Et Zacharie, son office consistait à agiter de l'encens, brûler le parfum à l'autel pendant que les gens priaient. Et pendant qu'il agitait de l'encens, l'ange Gabriel s'est tenu à la droite de l'autel, les grands archanges. Or, les anges peuvent venir. Mais lorsque vous entendez parler de la venue de Gabriel, soyez prêts. Quelque chose d'important est en route. Gabriel a annoncé la première venue de Jésus. Et Gabriel annoncera la seconde venue de Jésus. C'est vrai. Gabriel est-il Branham ou c'est pas encore? C'est très profond. Parce que c'est Branham qui doit annoncer la seconde venue comme on l'a toujours chanté. Est-ce que Branham est-il devenu Gabriel ou comment? Vous avez la réponse. Crois-tu cela? Prêché le 6 mai 1951. Le paragraphe 34. Il dit ceci. Ou l'esprit d'un grand quelque chose qui est ici, l'un des attributs de Dieu. Je ne sais pas qui il est. Mais quand vous entendez dire que Gabriel est venu sur la terre, alors quelque chose est sur le point d'arriver.
Gabriel a annoncé la première venue de Jésus et il annoncera la seconde venue de Jésus. Gabriel, le grand archange, qui se tient dans la présence de sa majesté. Je peux en donner comme ça beaucoup. Vous comprenez? Et ce Gabriel, c'est William Branham. C'est la parole qui nous a apporté. Ça nous a rendu grosses. Et en mettant au monde, nous mettons au monde la parole faite chair. C'est Branham lui-même. La parole immaculée, sans tache, ni credo, ni système. En fait, rien de dénominationnel. Je vois que dans peu de jours, vous allez devenir un adorateur. Vous allez devenir un adorateur. Ceci rend Branham non seulement un Irlandais, parce que la première naissance fait de lui un Irlandais. Ah, William Branham, voilà, c'est un Irlandais. Effectivement, son père vient de l'Irlande. Maintenant, écoutez, je suis dans Voir Dieu. Prêché le 9 juin 1962. Paragraphe 12. Et l'autre jour, au milieu de tous ces ennuis, j'ai jeté un coup d'œil sur nos livres et au moins 300 grandes villes des États-Unis m'attendent, à part le champ missionnaire étranger. Ce frère a dit, eh bien, voici ce que je vais vous dire, frère Branham. Vous êtes trop radical. J'ai dit, eh bien, je suis Irlandais de naissance. Ça, c'est vrai. Par ma première naissance. Et juif par ma seconde. Et j'ai dit, alors vous savez, mélanger ça ensemble, naissance irlandaise, naissance juive, mélanger ça ensemble, c'est difficile de dire ce que vous aurez. Et j'ai dit peut-être, je suis en effet radical, je pense, c'est ma nature d'être comme cela. J'y mets simplement tout mon cœur. Quand je crois qu'une chose est vraie, je vends tout ce que j'ai pour l'acquérir. Voyez-vous, je dis c'est ainsi, c'était ainsi avec Christ. Donc, c'est un point très capital que vous avez touché. Deux naissances. Deux naissances. En même temps. Naissance irlandaise. On connaît que Charles Branham, bien sûr, c'est un Américain comme reconnu, mais il vient de l'Irlande. De l'Irlande. Voilà. Et c'est la deuxième naissance qui risque de poser problème par le fait de dire je suis juif par ma seconde naissance, alors que nous savons tous avec vous que William Branham n'est pas concerné dans les témoins de l'Apocalypse chapitre 11. Vous avez déjà la lumière. Mais tout simplement parce vous savez que pour que Paul nous apporte l'évangile à nous les nations, lisez dans votre Bible, vous trouverez que Paul avait deux nationalités. Il était hébreu et il était romain. Romain comme un homme des nations. Et il a eu la capacité de prendre l'évangile chez les Juifs, l'amener chez les nations. Parce qu'il était romain. Mais chez les Juifs, il a prêché parce qu'il était hébreu. Des nationalités. Et Branham n'avait pas le droit de prêcher chez les Juifs parce qu'on lui a interdit. Les Juifs ne croient qu'à leur prophète juif. Les voici juifs. Juifs? Branham est juif. C'est pourquoi nous devons avoir quelqu'un au temps de la fin, des nations, qui doit apporter l'évangile chez les Juifs, mais il doit être aussi un Juif. Comme Paul. Mais il a dit, j'ai prêché comme Paul. Mais quand nous répétons ces choses, Branham a prêché comme Paul. Paul avait deux nationalités. Paul était juif, hébreu. Paul était en même temps romain. Est-ce que vous avez déjà entendu ces genres d'histoires? Ici, un peu de me relancer même dans des messages parce que mon numéro, je l'ai déjà donné plusieurs fois. Nous apprenons ici que William Branham est aussi juif. Bon, il a deux naissances. Il est juif, alors que nous avons toujours... Je suis irlandais de naissance. Nous avons toujours prêché, il est disqualifié... Par ma première naissance. Et juif par ma seconde. Donc, William Branham n'est pas disqualifié, comme on le dit souvent dans l'Apocalypse.
chapitre 11 parmi les gens qui devraient ramener le juif à croire à Jésus. Ce ne pour sont la que... simple raison qu'il n'était pas, il était un homme des nations. Il n'a pas connu une naissance juive. Et cette citation, je ne sais pas, c'est, on peut dire c'est une invention des pasteurs Ben. Non, mais c'est une citation de Frère Branham. Voir Dieu, Ah oui, 9 juin 1962. Il était disqualifié, ou il est disqualifié par l'ignorance des prédicateurs. Le prédicateur, dans leur ignorance, il disqualifie Branham qui ne peut pas convertir les Juifs. Donnez-moi un peu 21 derrière vous là. Voilà. D'accord. Les autres choses là, mais ça peut tomber, on va arranger ça après, il n'y a pas de problème. Je suis dans le message que le prophète Branham a intitulé « La révélation ou Apocalypse chapitre 1er ». Prêché le 4 décembre 1960. Le grand orateur, l'orateur principal déclare, comme vous avez ouvert la brèche pour les Juifs, je peux y entrer et puis on va fermer et on va avancer pour que nous puissions terminer avec la question du frère. Le paragraphe 312. Quand l'évangile retournera-t-il aux Juifs? Quand le jour des nations sera terminé, l'évangile est prêt à aller aux Juifs. Si seulement je pouvais vous prédire une petite chose qui est sur le point de se passer ici même. Vous voyez, dès nos jours, il y a quelque chose qui doit arriver, nous le verrons dans les âges de l'Église. Et cette chose glorieuse est en train de se préparer et de se reporter jusqu'à Apocalypse 11 pour prendre ces deux prophètes, Élie et Moïse, qui reviennent pour les Juifs. Nous sommes prêts pour cela. Tout se met en place. Tout est prêt. Ce message aux nations, de même que les Juifs l'ont apporté aux nations, les nations les ramèneront aux Juifs et l'enlèvement viendra. Pasteur Ben, c'est une brèche qui risque de nous prendre beaucoup de temps. Moi, ce sont des questions des enfants de Dieu. Qui sont ces Juifs qui nous avaient amené l'évangile? C'est Paul. L'apôtre Paul. Et Branham vous dit, je prêchais comme Paul. Et le pasteur Jibil, il a prêché comme Paul, c'est-à-dire il a prêché la croix de Golgotha, mais il ne peut pas ramener l'évangile chez les Juifs. Il y a quelque chose qui va se faire. Je crois que nous allons revenir avec cette question sur l'appel des 144 000 pour essayer de comprendre profondément ça, parce que cela m'a fait de frissons, parce qu'on l'a toujours dit, on l'a toujours connu, que William Branham n'avait rien à faire chez les Juifs, ainsi de suite. Écoutez cette citation, nous quittons directement, nous fermons la parenthèse. Oui. Le même sermon, paragraphe 402. Oui. Donc ils reviendront et seront mis à mort. Et ils seront étendus sur la place spirituelle appelée Sodome, là où notre Seigneur a été crucifié, Jérusalem. Ils ont prêché aux Juifs. Ils avaient le pouvoir de frapper la terre, de fermer les cieux et de faire des choses semblables. Les désoliviers. Les désoliviers. Maintenant, écoutez. À la fin du ministère de l'Église des Nations, celle-ci s'en ira à la maison et ce ministère continuera parce qu'il est relié à cela. Alors ravissez le ministère là, Branham. Ça va continuer. Vous comprenez? Dès naissance de Branham. Le ministère de Frère Branham ne s'arrête pas avec l'enlèvement comme on nous a toujours prêché. Non. Ça va continuer. Ça continue. L'enlèvement
doit avoir, l'enlèvement a eu lié du vivant de Branham, parce que lui parle dans l'enlèvement vivant. Mais l'enlèvement n'est pas éternel. L'enlèvement n'est pas éternel. Après l'enlèvement, le ministère continue, il y a des oliviers. Et Branham est lié aux des oliviers. Et quand il finit avec les Juifs, il est tué. Il est exposé. Vous m'avez toujours demandé pourquoi on ne l'a pas enterré vite. Mais les deux oliviers devaient être exposés pour permettre aux Romains de s'envoyer des cadeaux. C'est arrivé le 24 que la science médicale a déclaré Branham est mort. Mais le 25, est-ce que les Romains ne sont pas envoyés des cadeaux? Les cadeaux de Noël. Et le corps d'Élie et Moïse était où? Exposé à un endroit appelé Sodome, mais on peut le dire. C'est grave. C'est très grave même. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Maintenant, il y a une chose que le frère doit savoir. Oui. William Branham, la première naissance irlandaise, fait de lui notre frère de sang. Ok. Ok. Dont les parents rédempteurs, le temps ne me permettra plus de lire beaucoup, les parents rédempteurs, paragraphes 160 et 161. William Branham dit là-dedans qu'il y a 4 conditions pour racheter. Être le plus proche parent. Ces choses m'obligent peut-être de lire même là où je ne voulais pas lire. Être le plus proche parent. Être riche, suffisamment riche, être digne et faire un témoignage public. Maintenant, être le plus proche parent dans le serpent écrasé, ou Apocalypse chapitre 5, première partie, commencez depuis les paragraphes 134, 128, jusqu'au paragraphe 134. Branham dit, le plus proche parent, un frère de sang. Et il arrive dans Retour et Jubilé. Paragraphe 45. Il parle d'un frère de sang. Encore ici. Paragraphe 45. Si les serviteurs riches, un homme se présentait, devenait un serviteur, puis il devenait riche, et il achetait un frère. Maintenant, ce frère pouvait être racheté par un parent. Un parent pouvait venir les chercher à l'année des jubilés. Et il pouvait les racheter. Quel beau Christ nous avons ici. Ou plutôt, quelle belle image de Christ. Comme un pèlerin là-bas dans l'esclavage. Vendu aux villes riches là-bas. Vendu aux richesses de l'organisation. Mais un soir, un frère de sang qui savait qu'il était là, mit sa Bible sous le bras. Et dit-on de Jésus, il n'y avait pas de Bible. Il y avait des rouleaux. Il n'y avait pas la Bible à mettre sous les bras. Voilà. Mais un soir, pas un matin, un soir, un frère de sang qui savait qu'il était là, mit sa Bible sous le bras et alla à sa recherche. Un parent, parce qu'il a le même esprit, il est né dans la même... allez l'appeler à sortir de ce groupe. Il est le parent rédempteur. Vous voulez dire que William Branham est le parent rédempteur? C'est pourquoi nous l'appelons frère Branham. C'est notre frère de sang. Rédempteur? Jésus n'était pas notre frère. Il était un étranger. Vous avez l'habitude de le chanter. Un étranger qui est venu de Galilée. C'était un étranger. Un étranger va nous racheter. Ça va commencer comment? C'est pourquoi Branham vous assure qu'après la rédemption, soi-disant rédemption à la croix, l'église est tombée en 325. Donc c'est ça, on n'a pas su racheter l'église. Mais vous savez, on ne peut pas retirer un esclave du marché et les revendre demain. Donc, révérend, vous voulez dire aujourd'hui à tout le monde, parce qu'on l'a toujours chanté depuis l'enfance, que Jésus est le rédempteur, vous dites niet, c'est Branham qui l'est. Non, le parent rédempteur, Oui. c'est William Marion Branham. Il a notre sang, c'est notre frère de sang. Ce n'est pas Jésus. Le Dieu du ciel était obligé de naître comme moi et vous pour être notre parent rédempteur.
Donnez-moi le relire. Mais ça, voilà, ça. C'est juste derrière toi là-bas. On risque de. 75 là. On risque de s'éterniser là, révérend, parce que vous avez. Nous avons déjà fait une heure. D'ailleurs, parce qu'on est à l'université du message, ce n'est pas tout box to box. Frère Eitel, ta question est tellement profonde. Beaucoup de points. Je vous dis déjà que cette émission ne consiste pas à faire la rivalité entre les journalistes et les pasteurs. Ça consiste à répondre aux questions des enfants de Dieu. Si vous trouvez que les sons et confis, prière de nous contacter pour réagir et pas de vous acharner sur les journalistes. Il a fallu que tu dises ça. Non, ce n'est pas, on n'est pas dans ces cahiers de décharges. Suivez cette écriture. Oui. Hébreux chapitre 6, troisième partie. Ouais. Prêché le 15 septembre 1957 matin au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Mon problème est au paragraphe 639. Mais je vais lire 638 pour essayer un peu de bouleverser la tête et donner la solution. Qui était ce Melchizedek? En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, c'est-à-dire roi de Jérusalem, prince du Dieu très haut, certainement, qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, c'est grand amour, c'est grand esprit au commencement, roi de justice, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Qui était-ce? Il n'a jamais été enfanté. Il ne mourra jamais. Qui est-ce? C'était Dieu, bien sûr, en préfiguration du Seigneur Jésus. Certainement. Mais, il devait venir par une femme. De la même manière que vous venez par la femme. Il devait venir comme vous êtes venus afin de vous ramener à lui. Vous êtes venus comment? Par la naissance virginale. Je vois les pasteurs capés disposés à bien répondre à cette question. Il devait venir comme vous êtes venus afin de vous ramener. Mais nous, c'est par un père et une mère, alors que lui, c'était différent. Il y a quand même une différence. C'est pourquoi il est notre frère de sang avec sa Bible sous le bras. Ah. Vous comprenez? Ouais. Et ceci disqualifie Jésus comme parent rédempteur. C'est très fort ce que vous déclarez. Et vous savez ce que ça fait de Jésus? Donnez-moi 44 derrière toi là. Vous savez, le premier avec Jésus ce matin encore, référent. Aucun problème. Aucun problème. Je lis juste cette citation. Donc, apparemment, vous êtes en train de diminuer Jésus, mais avec Branham à l'appui. Il a toujours été petit vis-à-vis de Branham. Ah bon? Lui-même a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Il va me dépasser. Lui-même dit, le Père est plus grand que moi. Mais c'est toujours Jésus qui l'a fait à travers Branham. Non, Jésus lui-même n'a rien fait. Je peux vous lire une citation rapidement. On y reviendra avec les temps. William Branham dit, ce n'était pas Jésus qui connaissait les secrets de la femme. Ce n'est pas Jésus qui faisait ces choses. C'était le Père qui demeurait en lui qui les faisait. Lui-même dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Maintenant, si le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il a la capacité de le faire en Branham. Mais le Fils et le Père sont un. Le Père et le Fils sont un dans le ministère. Et le Père et le Fils ne sont pas un, il y a une différence. C'est Branham qui dit. Et ça, je vais vous le lire encore, tout de suite même. Tout de suite? Oui, je vais. Je crois qu'Evance, je suis. On a déjà pris beaucoup de minutes. Evance, si vous pouvez me signaler, je crois que le direct tourne bien. Les sons, ça va? Voilà, les gens doivent très bien suivre l'apôtre. L'apôtre est revenu avec fougue. Hein? Je les sens avec détermination. Et... Melchizedek, le grand prince roi.
C'est prêché le 9 janvier 1955. Regardez ce que Jésus est devenu quand je vous prêche que Branham est le parent rédempteur. Paragraphes 111 et 112. Remarquez, là où, oh là là, très bien, écoutez tous maintenant, le 20e verset, considérez ceci. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Le précurseur de quoi? Le précurseur de notre salut physique et spirituel. Le précurseur de notre salut physique et spirituel. Oui. Lui est précurseur. Il est précurseur. Et Branham, il vient et le salut vient après. Branham maintenant interprète. 118. Cette espérance bénie que nous possédons, Christ le précurseur est déjà venu. Vous savez ce qu'est un précurseur? Quelque chose qui précède ou qui marche à l'avant d'eux. Donc, quand il est venu là, il n'a fait pas de salut. Non, c'est comme les deux fils de Tamar. Il y a un qui est sorti, au lieu de sortir, il a fait sortir ses mains à la main. On a pris la rédemption, les fils cramoisis, on a lié. Il a récupéré sa main. Et maintenant, quand on est en train de chercher, mais le nez sort. Tu avais déjà fait sortir la main, non? C'est le cadet qui sort. Le cadet sort. Où est le fil cramoisi? Où est la rédemption? Main vide. Je ne suis que le précurseur du salut. Le salut vient par mon grand frère qui est resté à l'intérieur. Les deux fils de Tamar. Mais c'est Branham et Jésus. Jésus est venu main vide. Donc Branham a sorti. C'est pourquoi il dit il a la rédemption de l'humanité tout entière dans sa main. Vous comprenez? Alors, frère Eitel, bien-aimés frères à travers le monde, William Marion Branham a eu deux naissances. La naissance virginale qu'il reçoit par l'épouse, par l'ouverture de cette tonnerre, les grondements des tonnerres, la parole entière qui naît, cette parole naît d'une manière virginale. C'est pourquoi il dit Marie, la matrice de Marie, vierge, était le type d'une matrice spirituelle d'aujourd'hui. Mais la personne qu'on attendait devait être notre parent rédempteur, un frère de sang. Il fallait qu'il ait notre sang, qu'il puisse compatir avec nous. Et nous l'appelons frère Branham, notre parent rédempteur, notre précieux frère, notre frère de sang, qui vient avec sa Bible sous le bras. À ne pas confondre avec une citation qu'on a toujours lue par plusieurs personnes d'une manière un peu, je ne vais pas conclure, mais je vais dire ça. C'est cette citation. Je crois que c'est la dernière. C'est la dernière, parce que comme nous parlons de ça, il faudrait toujours que je puisse l'épingler aussi. C'est cette citation dans la communion. Prêché le 12 décembre 1965. Là où Branham va faire une déclaration. Bon, je lis paragraphes 44 et 45. On peut descendre, c'est beaucoup, mais je lis juste les deux paragraphes-là. C'est comme dans le livre ici, la partie spécifique dont nous parlions là. Les deux livres qui sont un, le livre de vie. Le premier livre de vie est apparu quand vous êtes né. C'était votre naissance naturelle, voyez? Mais alors, à un moment donné, tout au fond là, où il y avait un petit grain de vie, comme je l'expliquais à quelques-unes des jeunes sœurs à la maison cet après-midi, voyez-vous? Il y a un petit grain de vie qui se trouve là. Alors, vous vous posez des questions. D'où est-ce venu? Que sont ces choses étranges? C'est ce que je disais en citant mon exemple. Comme si on disait William Branham. Eh bien, il y a 40 ans, ce William Branham-là n'est pas le même que celui de ce soir. Si quelqu'un de cette époque-là disait William Branham, c'est un vrai coquin, voyez-vous, parce que j'étais né de Charles et Ella Branham. De par leur nature, j'étais un pécheur. Je suis venu au monde, un menteur,
et toutes les habitudes du monde étaient déjà en moi. Mais tout au fond, il y avait aussi une autre nature qui était présente, voyez-vous, prédestinée, placée là par Dieu dans ce même corps. Voyez-vous, deux natures à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez compris. Maintenant, ici, il dit, qu'est-ce que c'était? 49. Il y avait un autre William Branham, voyez, une parcelle de vie éternelle là, au fond, provenant des germes de Dieu, la parole de Dieu, qui avait été placée là. Chacun de vous peut se rappeler des choses semblables, voyez-vous, elle était à l'œuvre. Et maintenant, cette citation, si nous la lisons, il y a encore quelque part là, il dit, ah, j'ai compris que je ne suis pas l'enfant de Charles. Il y a quelque chose là. Et d'habitude, nous coupons. Hein? Il dit, cependant, 52, 53. Ouais. Et cependant, d'un coup, j'ai levé les yeux et j'ai dit, je ne suis pas le fils de Charles et Ella Branham. Il y a quelque chose qui appelle. C'est comme mon petit aiglon. Je ne suis pas un poulet. Il y a quelque chose là-haut, quelque part. Ô grand Jéhovah, qui que tu sois, ouvre, je vais revenir à la maison. Il y a quelque chose à moi qui appelle. Alors je suis né de nouveau. Cette petite vie qui se trouvait là, la vie de l'eau, a été déversée sur elle. Ça aussi, à ne pas confondre avec les deux naissances. Ça, c'est la nouvelle naissance. Parce qu'il y avait une écriture qui disait, c'est lui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que j'ai fait, il en fera de plus grandes. Et Branham qui dit, c'est lui qui accomplira cette écriture, c'est Dieu lui-même. Or, Dieu devait maintenant passer par le processus de devenir croyant de Jésus. Et aucun croyant ne peut contourner la nouvelle naissance. Vous comprenez? Et ça ne parle pas de la naissance virginale. Ça parle de la nouvelle naissance comme processus d'un croyant pour accomplir mieux Jean 14, 12. Pour référent Ben, il n'y a pas moyen de vous attraper quelque part avec la vie d'Abraham. Il n'y a pas une écriture que je rejette. Vous avez blindé partout. Donc, je crois toute la parole. Je navigue dans la parole. Il n'y a pas une écriture que vous allez m'amener, comme la fois passée, quelqu'un qui dit, non, Branham a dit Jésus est son père. Mais quand Branham devient croyant de Jésus, directement, il doit l'appeler père. Maintenant, quand il fait les œuvres de Jésus, il dépasse Jésus. Branham dit c'est Dieu. Mais il devient le Dieu de Jésus. Il est le tout en tout. Il est le tout en tout. Vous allez comprendre que c'était le retour avec cette émission à l'université du message. On recevait l'apôtre. Vous allez regarder notre caméra, l'apôtre. Promettez quand même à ces gens qui, par la grâce de Dieu, vous allez tenter de répondre à leurs questions. J'en ai autant et je demande beaucoup d'excuses à tous ces frères qui ne cessent d'envoyer. Frère Jean-Claude Thierry, tout, ils insistent. Nous avons repris avec le révérend. Chers internautes, précieux et précieux à travers le monde, je suis à votre service. Mais étant humain, des fois nous sommes surchargés. Et des fois on n'arrive pas à répondre à vos désirs, mais pardonnez-nous. Nous étions très surchargés, la santé aussi, réclamait des fois du repos, des voyages missionnaires, beaucoup d'autres choses. Il y a même ma vieille mère, ma précieuse et ma maman chérie qui m'a quitté pendant cette année. Tout ça, ça a vraiment surchargé mon calendrier et je n'avais pas le temps d'être vraiment en ligne avec vous comme d'habitude. Vous vous êtes lamenté, et chez moi, et chez les journalistes, Jean-Claude, que nous aimons tant, et chez les autres journalistes. Donc, nous avons décidé, aujourd'hui, le 16 septembre, nous avons commencé notre première émission. À l'université du message, nous serons avec vous chaque samedi. Je sais qu'il y a aussi des enseignements que j'ai donnés, l'évangile du 3e exode. Ces enseignements, je vais voir, je peux prendre un mardi, voire même oui, je peux prendre un mardi et laisser aussi un autre jour où les journalistes pourront avoir des émissions spéciales
que nous pourrions faire avec lui. Non seulement avec lui, il y a les journalistes John Catt, Beaucoup, les autres Cédric s'ajoutent, hein, moi, Lukusa, les autres, il y a et John, Joseph et de Gloire qui Gloire, va aussi il y réaliser a une émission Sarah prochainement avec Nolim, vous. il y a Neville Bola, il y a même à la télévision ici à Kinshasa, je reçois beaucoup d'appels. Il y a les journalistes Mbiye. En tout cas, pardonnez-moi, j'ai manqué de répondre à vos appels, mais je vais répondre bientôt. Donc, chaque samedi, à l'Université du Message, je serai là pour répondre. Aujourd'hui, nous nous sommes attardés sur la seule question des frères Eitel de Cameroun à Douala. Un précieux frère, l'un de mes vrais frères depuis l'éternité. J'étais obligé de répondre à cette question et je lui ai fait cette faveur pour que ce soit sa question à lui, voilà, qui nous ramène dans les médias. Voilà, les Cameroun à l'honneur. Les Cameroun à l'honneur, voilà, oui. Merci beaucoup à Révérend, merci beaucoup à Evans Mutombo qui est toujours derrière des caméras, 3 caméras fixées sur nous. Que Dieu vous bénisse à la prochaine occasion. Il n'est pas seul. Voilà, il y a Ben Mystère. Ben Mystère qui est encore là, prolifique. Voilà, c'est encore comme par hasard, ouais. Son nom aussi c'est Mutombo. Voilà. Même l'autre qui n'est pas venu, les cyclones, voilà, les cyclones. Son nom aussi c'est Mutombo toujours. C'est un nom que je commence à voir, un nom de serviteur de Dieu. Vraiment. 3 caméras, vraiment bravo à vous. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et vraiment, merci, ça a été un honneur pour nous. Merci. Que Dieu vous bénisse à la prochaine occasion. Merci.